FM. Le coup de projecteur. Aujourd'hui, on part à Ghana, dans l'Allier, direction le monde fascinant des dinosaures et de la préhistoire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en studio Marilyn Defay-Fayolle, directrice du parc Paléopolis. Bonjour. Bonjour. Alors, une saison 2026 qui est rugie déjà, avec la fameuse T-Rex Mania, de nouvelles attractions immersives, des dinosaures animés grandeur nature et de très belles ambitions pour le parc bourbonnais. La saison 2026, Marilyn, est officiellement lancée à Paléopolis. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui après ce démarrage, il y a un peu plus d'un mois maintenant ? Alors, en effet, on a ouvert le parc le 28 mars. On était, nous, en Auvergne, dans les premiers à partir en vacances. Donc, on était dans les starting blocks. Les vacances de Pâques se sont hyper bien passées pour nous, puis je pense pour l'ensemble de la région. La météo aide toujours, mais pas seulement. C'est vrai que pour les parcs, il y a toujours cette notion de renouvellement. On a une clientèle locale nous, qui est très très importante. On accueille des touristes bientôt, bien sûr l'été aussi. Mais nous, notre vraie clientèle de base, c'est les Bourbonnais et les Puy-de-Dômois. Quasiment en nombre identique. Nous, on a la chance d'être à la frontière, si on peut dire, entre les deux départements. Donc, on est proche quand même de l'agglo clermontoise et on a envie de continuer d'attirer beaucoup les Puy-de-Dômois. Donc, on est proche des axes autoroutiers. Donc, ça, c'est un atout énorme. Donc, nous, on est tout à fait conscients de notre potentiel et de nos atouts et donc, on fait tout pour les faire connaître au maximum. On fait tout aussi pour proposer une offre qui est renouvelée certes, mais qui est vraiment qualitative, qui a aussi ses incontournables depuis pas mal d'années. On est connu aussi pour ça, notamment pour nos ateliers pédagogiques qui ont toujours été très bien conçus et qui sont plébiscités. Donc état d'esprit super parce que les visiteurs sont présents. Et aussi parce que on a plein de projets et le parc plaît. Donc quand on a des retours positif, on est super positif aussi. Vous avez pris la direction du parc en 2020, oui. Il y a 6 ans, vous avez vu l'évolution du parc, une évolution positive. Qu'est-ce qui a changé sur ces 6 années ? Parlez-nous un petit peu du parc aujourd'hui. Alors, le parc Paléopolis est la propriété du département de l'Allier, du conseil départemental de l'Allier. Le département, il y a quelques années, a pris la suite d'une association qui était sur Ghana et qui accueillait déjà beaucoup d'écoles, beaucoup de visiteurs dans un petit musée qui était à l'Étroit. Donc la collectivité aidée de la région, à l'époque la région Auvergne, et puis également la mairie, la communauté de communes se sont unis pour créer ce site. Donc il y a pour première vocation de parler du patrimoine paléontologique de l'Allier, aussi de l'Auvergne. Donc ça, c'est vraiment la première pierre. Accueillir beaucoup de scolaires, ça, c'est la deuxième pierre. Et ensuite, tout l'aspect parc, en fait, qui s'est énormément développé ces dernières années. La version plus ludique de tout ça, le fait de mettre en avant les dinosaures, alors que paradoxalement, on n'a pas retrouvé de dinosaures en Auvergne, mais on a des sites paléontologiques soit plus anciens, soit plus récents que les dinosaures, ce qui nous permet en fait de balayer toute l'histoire de la vie sur Terre et notamment des dinosaures, parce que c'est bien évidemment en parlant du T-Rex et du Spinosaure qu'on fait venir aussi le grand public. Donc tout ça, c'est un équilibre qui s'est trouvé au fur et à mesure des années. Et comme on le disait tout à l'heure, la période post-Covid aussi est très particulière dans le domaine des sites culturels et de loisirs, parce que finalement, sur certains créneaux, les visiteurs se sont retrouvés dans ce type d'offre, près de chez eux, en partie en plein air. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de choses en intérieur, mais on a aussi un parc en plein air, avec notamment des reconstitutions grandeur nature de dinosaures. Donc cet engouement pour les vacances sur 2-3 jours, avec des sorties comme ça plaisantes pour toute la famille, on en a bénéficié comme on en ont bénéficié beaucoup de sites. Donc il y a aussi ça ces dernières années qui a énormément joué. Il y a cette dynamique-là. Et puis nous, bien sûr, un soutien toujours important de la collectivité pour réinvestir et pour avoir un site toujours plus beau et sympa. Donc ça, c'est aussi énorme quand on a ce soutien et cette volonté. En parlant d'énormes, cette année, la grande star du parc, c'est le T-Rex, celui qu'on voit dans les films Jurassic Park. C'est ça. Sachant que le T-Rex a vécu au Crétacé et non à l'ère Jurassique. Petit de son histoire. Parfois, il faut jouer avec la réalité, il n'y a pas de souci. Pourquoi avoir choisi de mettre le T-Rex en avant ? Très bonne question. Parce qu'on ne l'avait jamais fait. Le T-Rex est bien évidemment le roi des dinosaures. Donc, c'est un des dinosaures qui est le plus
Pourquoi c'est le roi des dinosaures? C'est le plus impressionnant, le plus féroce. Il avait vraiment des techniques de chasse très élaborées. C'est le dinosaure qui avait la mâchoire la plus puissante aussi. Donc forcément, il fait très peur. Mais il est aussi celui qui était le plus étudié, parce qu'on a retrouvé beaucoup de spécimens. Hein. C'est un dinosaure qui vivait aux États-Unis. On a retrouvé beaucoup de spécimens par rapport à d'autres dinosaures. Donc il est très très étudié. Il est très connu, mais on continue aussi d'en apprendre. Donc tout ça fait que, bien sûr, il est aussi très présent dans la culture populaire avec Jurassic Park, mais pas seulement. Et donc, nous, on avait envie de le mettre en avant parce qu'on se conjuguait plusieurs choses. Le souhait, nous, de renouveler un petit peu nos reconstitutions. Un documentaire américain qu'on a trouvé, qu'on a envie de diffuser à Paléopolis. Il est également diffusé au Futuroscope cette année. C'est pas tout à fait dans les mêmes conditions, mais voilà, c'est pour souligner la qualité de ce documentaire. Donc c'est un documentaire en 3D qui fait 20 minutes ici. Il a une version plus longue, mais voilà, qui évoque des découvertes récentes. Donc en fait, il y a une actualité sur le T-Rex, et puis bien sûr, c'est la tête d'affiche rêvée pour un parc comme nous. Et le fait de le voir régulièrement dans les films Jurassic Park, ça crée une dynamique. Vous avez la fréquentation qui augmente quand il y a un Jurassic Park qui sort, par exemple? Ça peut arriver. Alors nous, on a tellement d'autres choses à proposer que juste parler du dinosaure. Il y a forcément un effet. Nous, ça nous permet de faire un petit peu d'événementiel dans les cinémas ou autres, bien évidemment. Et puis après, ce qu'on avait remarqué, c'était que la nostalgie des tout premiers Jurassic Park était hyper forte aussi par rapport aux sorties plus récentes. On avait notamment nous diffusé le tout premier Jurassic Park pour l'occasion des 30 ans de sa sortie. Il y avait eu beaucoup de monde qui était venu le voir, et pas forcément des enfants, hein, beaucoup de jeunes, de personnes de cette génération. Donc ça perdure vraiment. Aujourd'hui, on a la deuxième ou troisième génération de fans de Jurassic Park, en fait. Alors, vous proposez aussi une nouvelle expérience en réalité virtuelle, le T-Rex Aventure, c'est ça. Aujourd'hui, les technologies immersives deviennent incontournables dans les parcs de loisirs? Oui, tout dépend du modèle, bien sûr. Hein, quand on a la capacité de l'accueillir dans des locaux, il y a aussi beaucoup de parcs qui se basent uniquement sur des installations extérieures. C'est pas notre cas. Nous, on a établi sur une ancienne ferme agricole. C'est très particulier, qui a été réhabilitée. On est vraiment en pleine nature. On est sur les hauteurs de Ghana, donc on profite aussi de ce site naturel. Et dans ces bâtiments, en fait, on a une partie musée, en fait, assez classique, avec les codes du musée, avec une très belle collection de fossiles qui sont pour 2/3, ce qui est présenté sont des originaux. Et puis on a aussi un bâtiment où depuis quasiment le démarrage, on essaye de proposer aux visiteurs, parce qu'on est aussi en milieu rural, c'est pas forcément tous les jours qu'on a l'occasion de mettre un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Et donc on a toujours proposé des installations numériques, pas forcément du dernier cri, parce que c'est des dispositifs qui sont hyper coûteux, et puis aussi qui sont vite... on passe vite obsolètes. Exactement. Donc il faut faire aussi attention à la manipulation des visiteurs. Hein. Les casques, quand on a plusieurs centaines de personnes qui les mettent dans une même journée, c'est pas évident à garder en état. Mais c'est vraiment un choix aussi de proposer des dispositifs vraiment intéressants. Et puis là encore, je souligne le fait que d'avoir des choses en intérieur, c'est un gros plus quand la météo n'est pas trop avec nous. Nous, on sait que les visiteurs vont être abrités. La plupart de toutes nos activités sont également en intérieur ou abritées. Et donc, nous, ça nous permet en fait d'atténuer cet effet météo qui fait peur un petit peu à tout le secteur touristique en général, quoi. Voilà. Plus qu'un simple parc d'attractions, c'est aussi un parc pédagogique, j'ai envie de dire. Hein. Tout à fait. On a notre vocation public qui perdure au départ, et donc le fait qu'on est sur un secteur qui a une authenticité vis-à-vis de certains sites de fouilles avec des découvertes qui sont vraiment uniques et qui sont reconnues dans la communauté scientifique, un peu moins dans le grand public, on ne va pas se le cacher, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas à proprement parler des dinosaures qu'on a retrouvés, ni de
reste humain, donc on ne va pas se comparer avec des sites plus importants. Par exemple, en Charente, où on a retrouvé de grands os de sauropodes. Donc là, c'est parmi les dinosaures les plus grands au monde. Hein, donc c'est des sites très particuliers. On ne se compare pas non plus aux sites préhistoriques très connus, de Lascaux au Chauvet. On est tout à fait dans autre chose qui est moins connu du grand public, mais qui est aussi tout à fait intéressant, parce que là, on part par exemple sur Commentry, sur une ère hyper lointaine. On part à plus de 300 millions d'années, avec les découvertes autour de la Méganeura, qui était pour le coup qui est un fossile quand même assez connu, qui était la plus grande libellule jamais découverte, ayant jamais vécu sur Terre. Donc, c'était une libellule qui faisait quasiment 70 cm d'envergure. Donc on l'a retrouvée dans l'Allier. Et puis le site de Ghana, lui, date de 23 millions d'années. Et là, on parle d'une faune quasi tropicale, d'une époque où la Limagne, en fait, était recouverte de grands lacs. Et donc, c'est assez parlant de s'imaginer ce monde-là, sachant ce qui se passe aujourd'hui autour du réchauffement climatique, et que on avait affaire à ce type de faune et de flore. Donc ça permet aussi d'évoquer toute l'évolution géologique de l'Auvergne. En fait, vous mêlez le côté ludique à la découverte scientifique, en fait, en famille. Exactement, en famille, et puis avec un vrai historique autour de l'accueil d'écoles, de scolaires, à travers en fait une exposition de fossiles qui est vraiment un socle hyper intéressant, qui est quand même assez unique en France, mis à part au Muséum d'histoire naturelle à Paris. On n'a pas forcément une collection aussi complète, donc ça permet aussi de tirer le fil d'énormément de sujets, là encore pas que des dinosaures, mais des cellules d'origine, des relations de parentèle entre les différentes espèces, comment l'homme est arrivé, etc. Donc ça c'est des sujets qui sont hyper intéressants pour tous les niveaux scolaires. Nous, on accueille aussi bien des maternelles que des lycéens. Vous continuez à investir pour le développement du parc. Qu'est-ce que cela traduit pour l'avenir de Paléopolis les prochaines années ? Alors, on a effectivement une collectivité maire qui a toujours beaucoup soutenu le parc, qui en est à l'origine. Donc, évidemment, il y a cette collection de fossiles qui est un petit peu le trésor initial, qui appartient à l'association Rhinopolis, qui a été créée il y a une trentaine d'années sur Ghana, un peu plus de 30 ans maintenant, qui nous la met à disposition. Donc, il y a ce partenariat d'origine. Et il y a aussi le souhait forcément de développer le département en matière touristique, et puis développer l'offre d'accueil et l'offre culturelle. Donc ça, c'est vraiment dans les compétences du département, évidemment. Et donc, c'est très positif. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi des retours visiteurs qui sont intéressants. Sans ce retour et sans cette appréciation et cette envie de revenir à Paléopolis, peut-être que les élus ne seraient pas aussi confiants. Donc il y a tout un tas il y a un certain nombre de choses de signaux positifs qui se conjuguent pour avoir envie d'investir. Mais les collectivités locales sont aussi sont confrontées à des fortes contraintes. Donc nous, on est conscients de ça aussi, et donc on mesure d'autant plus la chance de pouvoir continuer de développer. Le site est très soutenu également par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et dans le cadre de partenariats financiers entre les deux collectivités, on a la chance aussi d'être soutenu dans les années futures pour nos investissements. Ça compte énormément aussi. En cette période, vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent des écoles, des écoliers. Durant la saison estivale, vous avez des animations spécifiques ? Alors, on a, nous, toute une offre qui se décline quasiment toute l'année, qui est renforcée l'été, évidemment, autour d'ateliers, donc des ateliers vraiment emblématiques de ce qu'on peut se représenter d'un jeune paléontologue en exploration, donc atelier fouille, atelier moulage. Donc, c'est des moments où on va vraiment mettre les enfants en condition, avec des outils, avec un contexte, avec la possibilité de poser toutes les questions qu'ils veulent, et puis souvent à la fin ils repartent avec le moulage de fossiles qu'ils ont choisi au tout départ. On a aussi d'autres types d'activités pour les plus petits, pour les moins de 5 ans. Ça, c'est vraiment une clientèle qui est de plus en plus importante, les familles avec des tout petits. Nous, on le remarque ces dernières années, le parc, au départ, nos activités étaient vraiment plus dédiées à partir de 6 ans. Là, c'est le moment où on est en plein dans la période dinosaure. On remarque que les gens sortent avec les enfants, même en bas âge, ont envie de les éveiller, d'avoir des sorties, là encore, près de chez eux.
C'est une tendance et donc du coup, on a adapté aussi nos activités pour les tout petits avec des lectures de contes, des petites activités manuelles qui sont beaucoup plus courtes. Et donc ça, c'est une offre qu'on décline en fait toute l'année et l'été. Ce qu'on va proposer plus particulièrement, ça va être les mercredis des nocturnes. Le parc est ouvert un petit peu plus tard pour pouvoir en profiter plus longuement. Et puis, on a un dispositif sur notre parcours extérieur de dinosaures, un parcours lumineux où on met en scène un petit peu à la nuit tombée les dinosaures. Et alors, ça plaît énormément. C'est une sortie un petit peu différente. Ça permet aux gens qui connaissent déjà le parc en journée de venir le découvrir sous une autre facette. Donc, en fait, chaque sculpture dispose d'une scène lumineuse, sonore. Et on fait le tour du parc comme ça, sous les étoiles. Et ça plaît beaucoup en période estivale. Les nocturnes, il y a de plus en plus de sites qui en proposent. Et nous, ça nous a énormément boosté aussi ces 2 dernières saisons. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas encore allés au parc ou qui veulent y retourner, un mot pour les convaincre Alors, personne de la famille ne sera déçu parce qu'on essaye de proposer vraiment un moment pour tous. On n'est pas dans une logique où les parents vont attendre ou vont courir d'une attraction à l'autre. C'est pas du tout ça. Le principe de Paléopolis, c'est de découvrir tout un tas de choses ensemble. Pour les ados, pour les grands-parents. On a beaucoup de grands-parents avec les petits-enfants, bien évidemment. Sur la partie plus muséale, bien sûr, les ateliers fouilles où là, sont plus réservés aux enfants, mais on a aussi tout un espace de jeux, de films, d'animation qui sont vraiment dédiés à toute la famille. On a notamment cette année un nouvel espace de jeux d'arcade qui fait un carton. Là, je peux vous dire que le flipper Jurassic Park, il n'y a pas que les petits qui se font des parties sur le... Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde passe une bonne journée. Donc, c'est vraiment ça. Donc, et aujourd'hui, maintenant, on essaye de contenter le plus possible aussi les tout petits. Et ça, c'est très important. Moi, quand j'étais maman de jeunes enfants qui sont un tout petit peu plus grands... c'est compliqué de trouver des activités. Oui, et puis même, je pense que j'avais moins cette envie de sortir que maintenant. Je trouve les jeunes parents sont à fond. Donc, c'est super. Donc, il faut continuer, il faut leur proposer ça. Ils sont plus exigeants aussi, mais c'est vraiment un beau défi. Donc, voilà. Si on passe la journée au parc Paléopolis, on a des points de restauration. Comment ça se passe ? Oui, absolument. On a la chance cette année de travailler avec un traiteur qui est bien connu dans le Puy-de-Dôme, qui est chez Épicure, qui sont basés à Saint-Beauzire et qui travaillent également avec le site du Puy-de-Dôme. Des bocaux. Avec les bocaux. Et donc, chez Épicure, nous ont fait confiance cette année. Donc, ils gèrent notre restaurant. Et donc, c'est top parce qu'on a possibilité de déjeuner à n'importe quelle heure de la journée, très facilement, avec des plats cuisinés, avec des bons produits d'Auvergne. Donc, on est très heureux de cette collaboration. Je les remercie encore. Voilà. Un mot pour terminer, pour se renseigner. On va sur le site internet, j'imagine ? Oui. Sur les réseaux Paléopolis-parc.com. Sur les réseaux, bien entendu. Donc, on a toutes les informations sur notre programme de l'été, sur les nocturnes estivales. On a un événement début août qui s'appelle le Festipal, qui nous permet aussi d'accueillir des artistes, des pièces de théâtre, des choses comme ça, des choses un petit peu différentes. Donc voilà. Une question qui parle à nos auditeurs, les tarifs du parc Paléopolis, parce que quand on sort en famille, on a toujours peur que le coût soit inconséquent, c'est pas le cas ? Oui, bien sûr. Alors, c'est accessible ? Oui, c'est accessible. C'est tous les tickets d'entrée, quels que soient les jours, sont à moins de 20 € de toute façon. Et donc, sur une journée classique, on a 16 € pour les adultes, 14 € pour les enfants, entre 5 et 15 ans, et puis 8 € pour les 3-4 ans. Et c'est gratuit pour les moins de 3 ans, donc pour les petits en poussette. Voilà, c'est gratuit pour eux. Merci Marilyn Defay-Fayolle d'être venue ici dans nos studios de Logos FM. On rappelle donc que Paléopolis propose cette année une saison 2026 spectaculaire autour de la T-Rex Mania, avec cinéma 3D, réalité virtuelle, dinosaures animés et animation pour toute la famille. Une belle idée de sortie en Auvergne, c'est à vivre du côté de Ghana, dans le Bourbonnais. Merci. Merci.